Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur AskWeb TV. Le Sénégal accueille un événement panafricain d'une envergure exceptionnelle du 31 août au 5 septembre 2025, qui est le Forum africain sur les systèmes alimentaires. Tout au long, un journal spécial vous sera diffusé. Très ravi de vous retrouver dans cette édition spéciale. Voici les titres. Ouverture du Youth Dome à l'Africa Food System Forum 2025. AFSF Dakar 2025, la jeunesse, moteur de la transformation alimentaire. Également dans ce journal spécial, l'intervention du président rwandais Paul Kagame. Et nous terminerons ce JT avec notre invité du jour. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, le 31 août 2025 a marqué le lancement du Youth Dome, un événement clé lors du Forum africain sur les systèmes alimentaires. Cette cérémonie a rassemblé des acteurs majeurs du secteur, des leaders de l'agroalimentaire, des innovateurs et des décideurs, tous unis par l'objectif de bâtir un avenir alimentaire plus durable sur le continent. Compte rendu avec Nilemadi Dambélé. Le Forum africain des systèmes alimentaires, AFSF 2025, organisé par AGRA, a ouvert ses portes le 31 août 2025 au Centre de conférence internationale Abdou Diouf à Diamniadio au Sénégal. Cet événement, placé sous le thème « La jeunesse africaine menant la collaboration, l'innovation et la mise en œuvre de la transformation des systèmes alimentaires en Afrique », a réuni plusieurs parties prenantes. Chère jeunesse africaine, soyez rassurés que la politique de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, le moteur c'est la jeunesse. Le moteur, c'est l'agriculture. Et nous demeurons absolument convaincus que les deux accélérateurs de croissance, c'est la jeunesse et la digitalisation. Acteurs majeurs dans la transformation des systèmes alimentaires en Afrique, les jeunes évoluant dans le secteur peuvent désormais compter sur une nouvelle plateforme pour se connecter afin de créer et partager des solutions et de faire entendre leur voix dans les politiques agricoles du continent. Les jeunes doivent profiter pour pouvoir prendre les contacts nécessaires pour au moins pouvoir avoir beaucoup de relations qui vont permettre de booster leur entreprise et également aussi de booster l'agriculture malienne. Ils sont vraiment engagés, ils sont vraiment encouragés de plus. On les remercie pour l'effort qu'ils sont là à fournir et je suis sûr et certain avec ces jeunes, on va vraiment porter la voix du Mali au plus haut niveau. Présents à cette grande rencontre, les jeunes entrepreneurs maliens bourrés de potentiel ont pris part à la première activité du forum. Une activité de réseautage pour ces jeunes en quête des relations qui leur permettront de booster leurs entreprises agricoles au profit du Mali. Il y avait une diversité culturelle, on a vu plein de jeunes qui sont venus d'autre part. Et ce qui m'a tiqué dans le discours du ministère de l'Agriculture du Sénégal, c'est qu'il y a du potentiel, et que les jeunes ont du potentiel. Il n'est pas dit de se presser d'aller plus vite que le tabou. Donc en essayant de rester derrière les autorités, il y a du potentiel pour que les jeunes puissent développer le secteur agricole, de développer le pays tout entier. Parce que si on dit l'agriculture, c'est le pays. Hein. Je retiens qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes. Il y a beaucoup d'engagements pris par les autorités à travers le discours du ministre de l'Agriculture du Sénégal. J'ai compris qu'ils sont là, ils sont en train de tout faire pour aider cette jeunesse africaine pour qu'on puisse devenir grande demain. Véritable rendez-vous de donner et de recevoir. Ce forum offrira des opportunités de réseautage avec des investisseurs et des partenaires internationaux, ce qui est crucial pour les jeunes Maliens cherchant à accéder à des financements et à des ressources extérieures.
rassembler les décideurs, innovateurs et autres acteurs pour discuter de la transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique, tout en mettant l'accent sur l'innovation, la sécurité alimentaire et le rôle des jeunes et des femmes. C'est l'objectif de cette 19e édition du Forum africain sur les systèmes alimentaires. Il s'est ouvert ce lundi 1er septembre 2025 à Dakar sous la présidence du chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye en présence du président rwandais Paul Kagame. Suivant ce compte rendu de Vina Bedena. C'est sous le thème « La jeunesse africaine, faire des lances de la collaboration, de l'innovation et de la transformation des systèmes agroalimentaires » qu'a démarré la 19e édition du Forum africain sur les systèmes alimentaires au Centre international de conférences Abdou Diouf à Diamniadio dans la banlieue de Dakar. Cette rencontre annuelle autour de la transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique, la sécurité alimentaire et le rôle des jeunes et des femmes réunit des décideurs, des innovateurs ainsi que d'autres acteurs du monde de l'agriculture et de l'agrobusiness. Le continent sera peuplé de 2,5 milliards de personnes en 2050, dont 600 millions de jeunes supplémentaires en âge de travailler. Nous sommes alors à un tournant décisif qui commande de mettre la jeunesse au cœur de nos politiques de développement. C'est toute la pertinence du thème de nos travaux, à savoir jeunesse, fer de lance de la collaboration, de l'innovation et de la transformation des systèmes alimentaires. Ce forum vise à accélérer la transformation des systèmes alimentaires, à valoriser le rôle des jeunes et préparer la mise en œuvre du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique 2026-2035, une initiative qui cadre avec le programme des autorités maliennes dénommé la Vision Malikroa 2063. L'engagement il y est déjà parce que les plus hautes autorités de ce pays sont même présents avec nous dans ce forum. Et je crois qu'au niveau du pays, la vision même du pays, c'est la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire dans les 40 ans à venir. Donc toutes les stratégies, toutes les politiques sont élaborées pour atteindre ce résultat-là à l'horizon 2063. Les jeunes Maliens participant à ce forum sont en majorité des femmes, ce qui explique la place importante que cette couche occupe dans la société. Toutefois, il y ressort d'un constat que les femmes et les jeunes ont des défis à relever pour pouvoir jouer leur rôle dans ce secteur. Chaque année a son expérience et chaque année on rencontre de nouvelles personnes. Chaque année on apprend de nouveau et c'est vraiment intéressant de voir des jeunes venant d'autres pays. Surtout là, on a beaucoup de jeunes qui sont du Sénégal, d'apprendre de ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils gèrent leurs activités, comment ils font pour être vraiment un pilier dans le développement du système alimentaire. Les deux grands obstacles auxquels on doit vraiment faire face et relever le plus rapidement possible, c'est la formation et l'accès vraiment au financement pour déjà la réalisation de leurs idées. Nous sommes là dans un cadre, c'est de pouvoir vraiment présenter nos projets à des investisseurs. Je pense que si les investisseurs arrivent à prendre part durant les 4-5 jours de l'événement et qu'on nous mette face à eux, moi je pense que déjà c'est une opportunité pour vraiment faciliter l'accès aux investissements. Au menu des sessions thématiques par pays et par secteur, des panels de haut niveau, une exposition agroalimentaire dédiée aux innovations technologiques et d'autres activités. Cette rencontre enregistre plus de 6000 participants, dont des décideurs politiques, des acteurs du secteur privé, des organisations paysannes et des partenaires au développement. Toujours dans la journée du 1er septembre 2025, un panel de haut niveau s'est tenu à Dakar dans le cadre du Forum africain sur les systèmes alimentaires. Les discussions se sont portées autour du thème « La jeunesse africaine, fer de lance de la collaboration, de l'innovation et de la transformation ». Les discussions ont été bénéfiques pour les participants, particulièrement pour les jeunes Maliens entrepreneurs. Compte rendu de Nilemadi Dambélé.
Le Forum africain sur les systèmes alimentaires édition 2025 à AFSF 2025, c'est aussi des séances de discussion entre les participants. À Dakar, décideurs et agribusinessmen se sont retrouvés hier lundi 1er septembre 2025 autour d'un panel de haut niveau pour s'échanger sur l'avenir des systèmes alimentaires en Afrique, en s'appuyant sur des décennies d'impact de Agra sur l'agriculture africaine. Les participants ont également fait le point des leçons apprises et projeté les priorités pour les 10 prochaines années en vue de renforcer la place de la science, de l'innovation dans les politiques agricoles. J'ai donc dirigé l'équipe qui a réinvesti après 10 ans. Et je me souviens que ma première déclaration à Bill et Melinda a été: si nous n'avions pas créé Agra il y a 10 ans, nous serions aujourd'hui très occupés à essayer de créer une institution comme Agra. Nous devons être plus stratégiques dans l'alignement du financement, des politiques publiques et des programmes de terrain afin que les innovations atteignent l'échelle nécessaire et bénéficient aux agriculteurs les plus pauvres et les plus marginalisés, en particulier les femmes et les jeunes. De plus, notre approche doit être systémique, plus adaptative et réactive, en soutenant activement les leaders locaux, visionnaires et progressistes. Sur une note personnelle, j'ai eu le privilège de travailler étroitement avec vous pendant de nombreuses années. Nous avons partagé à la fois les fardeaux et les espoirs du leadership. Et j'ai été témoin de votre engagement à traduire la volonté politique en actions réelles, mesurables et en changements tangibles pour les agriculteurs et les familles en Tanzanie, à travers le continent. Cette combinaison de clarté morale et d'expérience pratique est exactement ce dont nous avons besoin. Cette rencontre était également l'occasion pour les spécialistes de prodiguer des précieux conseils aux jeunes entrepreneurs agroalimentaires. En 2024, Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies, a averti que la faim n'était pas seulement un échec moral, mais une menace pour la dignité et la sécurité. Cet appel a contribué à tracer la voie pour Agra, une promesse que l'Afrique agirait pour elle-même avec urgence et dignité. Identifier les contraintes qui freinent le développement agricole dans le pays. Trouver des solutions, puis analyser-les. Identifiez les contraintes que vous avez. Une fois que vous les avez analysées, asseyez-vous et examinez quelles pourraient être les solutions. Investissez sérieusement dans la mise en œuvre des solutions identifiées. Quand vous ferez cela, vous serez sur la bonne voie en sécurité. Je pense que le rôle des médias dans la transformation est d'abord éducatif. Ils doivent utiliser leur pouvoir de narration pour expliquer aux agriculteurs, expliquer aux décideurs politiques ce qui doit être fait. À l'issue de cette séance, l'accent a été mis sur la responsabilité collective et le besoin d'un suivi rigoureux des engagements pris lors des précédentes éditions. Cependant, les principaux défis restent l'accès au financement et à la formation des jeunes entrepreneurs du secteur. Toujours à l'occasion du Forum africain sur les systèmes alimentaires 2025 à Dakar, une visite des stands a été organisée. Cette initiative a mis en lumière des technologies innovantes, des politiques transformatrices et des solutions audacieuses qui dessinent l'avenir de l'alimentation en Afrique. Cet événement a permis à de nombreux jeunes du continent de partager leur savoir-faire. Ceux du Mali, accompagnés par Agra, ont pu rencontrer des investisseurs et échanger sur les défis du secteur. Reportage signé Kadiatou Kamara. Dans le cadre du Forum africain sur les systèmes alimentaires 2025, African Food System Forum, qui se tient actuellement à Dakar, les participants ont procédé à une visite de différents stands.
Cette activité qui réunit plus de 6000 participants venus de 80 pays est un rassemblement des acteurs et chercheurs du secteur public et privé, de décideurs politiques, de partenaires de développement et de jeunes engagés dans la transformation des systèmes alimentaires sur le continent. Les jeunes maliens, accompagnés par AGRA, ont bien profité de l'occasion. Dans les stands, nous avons vu des innovations qui ne sont pas chez nous, mais qui sont adaptées à notre environnement. On a fait des rencontres sur les modes d'investissement. Il y a une forte potentialité de mise en relation et de recherche de partenariat. Il y a aussi des systèmes de fermes intégrées qu'on a vu chez les Sénégalais, qui est une très belle initiative, très bien structurée et ficelée, qui peut être reproduite chez nous. Cette visite des stands a offert un cadre unique d'apprentissage, de partage et de mobilisation pour la jeunesse africaine. Au sein de l'exposition, les participants ont pu découvrir les produits des exposants et les spécificités de chaque pays, dans un environnement propice aux échanges, à l'identification d'opportunités et à la communication sur leur entreprise. On a vu plusieurs secteurs, on a appris beaucoup de choses. Donc on encourage les jeunes maliens, les jeunes d'Afrique d'entreprendre, que ce soit dans le secteur avicole. Je suis très satisfaite de ce que je vois, de comment ça se passe, et j'incite les autres jeunes à venir participer. Et pas que les jeunes, tout le monde a. Voilà. Que ce soit sous fonds propres, sous invitation, vraiment venez massivement. La GRF, c'est un forum, ça change. Axée sur la jeunesse, qui représente la majorité de la population africaine, cette 19e édition du Forum africain sur les systèmes alimentaires a vu une participation massive et active de cette catégorie du continent. Cette expérience, à la fois humaine et professionnelle, positionne la FSF 2025 comme un rendez-vous incontournable pour construire ensemble l'avenir de l'alimentation. Poursuivons notre couverture de l'Africa Food System Forum 2025 à Dakar. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture, son Excellence Paul Kagame, président du Rwanda, a livré un discours marquant. Il a souligné que pour garantir la souveraineté alimentaire du continent, la responsabilité incombe à chacun. Des gouvernements à la jeunesse, chacun doit jouer son rôle. Cette approche collaborative est, selon lui, la clé pour bâtir un secteur agroalimentaire indépendant. C'est une responsabilité qui nous incombe à tous. C'est d'abord, bien sûr, la responsabilité première des gouvernements. C'est pourquoi il existe. Mais c'est aussi celle de chacun d'entre nous, y compris les jeunes qui, à juste titre, font tant de revendications. Mais vous devez aussi faire l'effort de contribuer et d'être à la hauteur des revendications que vous faites. Je suis donc heureux que nous soyons ici en compagnie des jeunes et surtout des femmes. Les femmes d'ailleurs, par exemple dans mon pays, constituent le plus grand pourcentage de notre population. Elles représentent 52% ou 51% et les hommes 49%. Cessez d'être des mendiants et de dépendre des autres. Nous ne pouvons plus continuer à dépendre du reste du monde, surtout lorsque nous avons tout ce qu'il faut et que notre population sait exactement ce qu'il y a à faire. À présent, nous recevons en ligne le directeur pays AGRA Mali, le professeur Bokar Ahmadou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Quel est le rôle de AGRA au Mali dans le renforcement de l'agriculture? Merci beaucoup. AGRA, c'est une organisation à vocation africaine. C'est vraiment une organisation africaine qui a pour mission essentielle d'appuyer les systèmes alimentaires et le développement de l'agriculture. Et pour cela, vraiment, AGRA place les petits producteurs au cœur de ces interventions. Au Mali, nous intervenons à travers vraiment des appels à projets, mais aussi comment on appelle, des concertations. On organise des concertations. Donc, comme l'AFS, là, c'est un peu, ça regroupe toutes les organisations au niveau africain et même au niveau mondial. D'accord, mais pouvez-vous nous dire en quoi consistent ces projets? C'est des projets qui sont dans plusieurs domaines. Ça peut être des projets axés sur les semences, ça peut être des projets qui, certains sont plutôt dans le domaine
de l'inclusion financière et tout ce qui est commerce régional. Il y a aussi d'autres qui sont plus focus sur le renforcement institutionnel de l'État à travers les capacités de l'État à concevoir des programmes mais aussi à les mettre en œuvre. Alors, comment les jeunes et les femmes entrepreneurs sont intégrés dans cette initiative? On a un programme phare qu'on a lancé en mars, je pense qu'on a beaucoup communiqué là-dessus, ce qu'on appelle IEFA, qui est dédié vraiment aux jeunes, à l'emploi jeune et à créer des emplois décents, notamment avec la fondation Mastercard. Donc là, c'est déjà lancé, nous sommes en train on a co-créé aussi quelques projets dans ce domaine-là, dont la mise en œuvre commencera aussi cette année 2025. Quelle a été la contribution des autorités nationales et les partenaires du secteur privé au succès de ce forum? Pour le Mali, nous saluons déjà la bonne mobilisation de l'État, mais aussi du secteur privé, à travers les deux ministères qui ont vraiment bien voulu participer activement à travers leurs premiers responsables. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire qui est chaque année, il y participe. On profite de ces micros pour le saluer vraiment et le remercier pour l'appui et l'accompagnement constant. Mais aussi cette année, il y a eu aussi le ministère de l'élevage et de la pêche, voilà, qui est aussi là au niveau du forum. Donc nous sommes très honorés d'avoir vraiment nos dirigeants et comment on appelle ces ministres qui ont la vision, qui portent la vision de l'État malien. Et aussi des privés, du secteur privé aussi, nous avons quelques partenaires qui sont là. Le mercredi, on aura le deal Invest in Mali, donc qui va mobiliser vraiment non seulement l'État autour de sa vision, mais aussi le secteur privé pour montrer comment le secteur privé contribue à cette vision. Et les 10 jeunes qu'on a sponsorisés aussi, qui portent des projets, qui contribuent également à cette vision de l'État. Quel rôle joue actuellement AGRA dans ce forum? AGRA est un organisateur de ce forum, donc avec d'autres partenaires. Donc il joue un rôle clé dans l'organisation chaque année. Alors, Monsieur Bokar, nous sommes à la fin de l'entretien. Quel message avez-vous pour nos téléspectateurs? On invite tout le monde vraiment à participer de plus en plus à ces genres de forums, parce qu'en réalité, c'est des opportunités de partenariat, mais aussi de réseautage. Mais aussi, maintenant où on sait que le contexte est marqué par la diminution des fonds et des ressources d'aide publique au développement et d'aide de façon globale, je pense que c'est des moments aussi pour vraiment, il faut privilégier des partenariats stratégiques pour pouvoir vraiment financer le développement, car les besoins sont immenses. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition spéciale du Forum africain sur les systèmes alimentaires de Dakar 2025. Merci à vous de nous avoir suivis et restez connectés sur AskWeb TV pour ne rien manquer de nos prochains programmes. À bientôt.